Le 28 décembre 2025 a permis aux 2,4 millions d'électeurs centrafricains de vivre une journée électorale inédite ayant pour menu un quadruple scrutin, à savoir la présidentielle, législative, conseils municipaux et enfin celle des représentants régionaux. C'est dans ce cadre que 535 électeurs de la diaspora du Gabon ont répondu présent à 8 heures au consulat de la République centrafricaine après 14 jours de campagne pour élire le futur pilote de la République parmi les 7 candidats pour un mandat de 7 ans. À voter. À voter. À voter. Président. À voter. À voter. À voter. Ok. Monsieur Mamadou Aboubakar Lekes, chargé des opérations de l'ANE pour faire les élections. Au niveau de Gabon, Libreville. Je suis là actuellement dans le bureau de vote numéro 2. Depuis l'ouverture du bureau de vote depuis 6 heures, tout se passe très bien, dans les bonnes conditions. Les électeurs reviennent massivement, comme vous le constatez, ils sont en train d'arriver, ils remplissent leur devoir, et puis voilà, on continue. Il n'y a pas d'impact national, tout se passe très bien dans les conditions. Difficulté, non, sauf que le vote par dérogation, on arrive à voir comment on peut faire par rapport à l'accord que l'ANU nous a demandé de faire. Vote par dérogation, si la personne vient, s'il vient, il est en mission, il a sa carte, il a son ordre de mission et on intervient. Normalement, on fait la copie de l'ordre de mission, on introduit et puis voilà, ça se passe. Oui, je viens de dire vraiment, je peux l'affirmer que les soldats qui ont répondu très massivement, très présents parce qu'on a constaté la présence des soldats qui viennent jusqu'à là, tout se passe bien. Jusqu'à là, il n'y a aucun incident. Pour la fermeture, c'est 18 heures. Ce matin, c'était un peu timide. Et dans l'après-midi, peut-être que comme la plupart des gens vont d'abord à l'église, ils vont par rapport à leurs occupations et ils viennent. Donc, pour le moment, il y a l'engouement. Il n'y a pas d'incident en tant que tel, il n'y a rien sans bonne uniforme. Parce que les autorités, les policiers sont là pour gérer ceux qui viennent. Hein? Voilà, c'est à peu près ça. Tout se passe très bien, le démembrement. Nous avons commencé, nous avons enrôlé les électeurs. Et voilà, aujourd'hui, tout se déroule bien. Le scrutin se passe très bien. Comme vous avez constaté, il y a 2 bureaux de vote qui fonctionnent. C'était un peu timide le matin et bon, ça a repris. Ça va. Vous savez comment la sécurisation du vote. Si vous voyez comment les bulletins sont faits, comment le circuit du vote a été fait, il y a une sécurisation totale pour montrer à l'opinion internationale la transparence vraiment des élections. Après avoir fait le point de l'organisation et le processus de l'élection présidentielle dans une atmosphère particulière et sérénité par les membres du bureau et le président de l'autorité nationale des élections, Nginda Yingi, le tout est revenu aux électeurs de la diaspora centrafricaine dans une ambiance bon enfant de donner le point de vue. Parce que je veux un changement dans mon pays, c'est pour cela que je suis là pour voter. Et j'appelle tous mes frères centrafricains pour qu'ils votent, ils viennent voter, ils choisissent leurs candidats préférés, ils votent pour le changement de nos pays centrafricains. Fabrice Kakodamba, je suis représentant du président Faustin Archange Touadéra, le président numéro 1 sur la liste électorale. Et pour le moment, les choses se passent très bien ici. Nous avons débuté à 6 heures. Jusque-là, les choses se passent bien. Il y a l'afflux et les gens arrivent, ils viennent, ils partent, d'autres arrivent. Et nous sommes là jusqu'à 18 heures. Bien sûr. Et vu le travail de fond qu'a fait notre président, sinon notre candidat, il va gagner. Il est passé dans la tranquillité
Et puis, je suis contente de voter parce que je suis une citoyenne. Voilà, j'ai accompli mon devoir. Je suis très contente que ça s'est bien passé. Oui, tout est mis en place. Tout est bien organisé. Pour moi, vraiment, je suis dans le joie que j'ai en ce moment-là. Le joie me dépasse. J'ai la joie de voter le président de mon pays, son trafic, pour que mon pays soit en paix pour toujours. Donc, j'ai déjà voté. Je suis là avec tous les deux côtés. Ma carte, boum. Donc, il y a la joie à Bangui. J'ai dit merci beaucoup à le président de la République gabonaise de tout ce qu'il nous a fait. Il nous a fait vraiment de bonnes choses. Mais puis à notre consul, jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas le consul, on n'avait pas l'ambassade au Gabon. Mais on a eu l'ambassade au Gabon, on a bien voté dans la paix, dans la tranquillité. Amen. Moi, je suis contente. Moi, je suis contente parce que c'est la première fois que je suis venue voter. Donc, j'ai choisi mon président. En tout cas, c'est là. Au Gabon, c'est chaud au Gabon. Pourquoi ils sont bien organisés, ça s'est bien passé. Donc j'ai voté et en tout cas la joie. Ils sont bien organisés. Face aux enjeux de cette grande messe électorale, après compilation des résultats provisoires par l'autorité nationale des élections présidentielles, il ressort que dans une bonne ambiance. Le vote s'est ouvert à 6 h. Et comme l'habitude au Gabon, entre 6 h et 8 h, c'est toujours difficile. C'était un peu timide vers les 6 h. Donc l'ambiance a commencé vers les 8 h, que les deux bureaux se sont affiliés, et surtout cet après-midi, avec un fort taux de participation. Une ambiance conviviale, aucun incident, une très bonne organisation. En tout cas, nous nous félicitons des comportements des compatriotes et surtout de notre représentation diplomatique. Et aussi de la qualité. Moi, vous avez vu, même des cartes d'électeurs qui sont sécurisées et aussi des papiers qui sont mis, comme vous le constatez là, il y a autant de papiers à remplir pour sécuriser vraiment le vote. Donc le dépouillement, comme vous constatez ensemble avec moi, ça a été fait dans la transparence devant le représentant des candidats, devant les représentants du démembrement, devant les membres du bureau de vote. C'est ça que vous constatez en train de passer. Avec ce qu'on est en train de constater, le chef de l'État sortant qui passe très haut avec plus de 80%. Notons que le scrutin s'est déroulé sans incident durant le processus électoral, malgré le mécontentement des électeurs qui n'ont pas eu accès au dépouillement. Au finish, le président sortant a eu un pourcentage élevé au niveau du Gabon.